Justement, s'agissant de volonté politique ferme et conséquente, que dire de la concomitance entre la création d'un ministère d'État en charge de la réconciliation nationale et l'ouverture par la justice classique de procès de dossiers dits emblématiques censés être enrôlés par la réconciliation. La réconciliation nationale pour un Burkina de paix et de cohésion sociale. C'est autour de cette thématique que se sont déroulés le 22 septembre à Kombisiri les travaux des premières journées parlementaires de la 8e législature du groupe parlementaire CDP. La réconciliation met face à face deux entités importantes. La première entité, c'est celle qui considère le groupe de tous ceux qui estiment avoir été victimes ou qui ont été victimes des violences en politique, des exactions, des conflits intercommunautaires, donc des difficultés de vivre ensemble. Et de l'autre côté, l'entité qui regroupe ceux qui sont reconnus être les acteurs, les auteurs, les responsables. Et nous devrions donc pouvoir travailler à une conciliation pour que la réconciliation puisse se faire. Il faut d'abord une conciliation des points de vue sur la réconciliation. Il faut une conciliation des points de vue, qu'on s'accorde sur le processus, comment il sera, quelles sont les étapes, qu'on s'accorde sur les objectifs, qu'on s'accorde sur les modalités de mise en place de toutes les structures et de toutes les situations qui vont concourir à la réconciliation. C'est de cela qu'il s'agirait ici entre nous, députés du groupe CDP. Rôle et contribution de l'opposition à la recherche de la réconciliation nationale et les conditions d'une vraie réconciliation nationale ont été les sous-thèmes développés par des communicateurs de renom dont Lukman Sawadogo. Aujourd'hui, notre réconciliation est l'otage de 2025. Qui sera quoi en 2025? Qui va aller où en 2025? Ça, c'est un problème. Donc, j'ai invité les politiques à chercher des solutions politiques à leurs problèmes politiques. Pour que les autres aspects de la réconciliation qui touchent l'identité, la question identitaire aujourd'hui, les questions religieuses, les questions de stigmatisation des sociétés puissent librement être pris en charge. Mais la question 2025 est un élément aujourd'hui qui joue beaucoup sur l'orientation de la réconciliation. Il ne faut pas concevoir la face. À l'issue de ces travaux parlementaires, des recommandations ont été émises. D'abord, du point de vue de la démarche, nous avons soulevé la question de savoir s'il n'était pas nécessaire, pour pouvoir tenir le forum, de faire en sorte qu'il y ait une meilleure prise en connaissance donc, de la problématique de la réconciliation. Nous souhaitons que la question de la réconciliation puisse être l'objet d'un accompagnement par des personnalités qui font preuve d'un minimum, je dis, d'objectivité, d'équité et bien sûr un minimum de neutralité, dans la mesure où la question de la réconciliation suppose que le conciliateur lui-même ne soit pas engagé dans les éléments, donc dans les parties en conflit. Ces journées furent une occasion pour le groupe parlementaire CDP, notons-le, de se prononcer sur l'actualité au plan national, ouest-africaine, avec le récent coup d'État en Guinée-Conakry. Boama TV, l'autre télé, by Pro Org.